Bonjour. Pour étudier le signe d'une fonction, tout repose sur une bonne observation de l'expression de départ. Ici, face à cette expression, il faut tout de suite penser que l'exponentielle est toujours strictement positive et ajouter à 2, le résultat sera lui aussi forcément positif, donc le signe est évident. Si vous avez par contre de x moins 2, un terme positif, un terme négatif, il faudra poser une inéquation. Et cette inéquation, vous la résoudrez en appliquant un logarithme. X carré plus 3 maintenant, x carré positif, 3 aussi, le signe est évident, pas la peine de chercher plus loin. X carré plus 5x, 5x peut être négatif. Dans ce cas, il faudra factoriser, ce qui sera plus approprié que de calculer avec le delta. Si le polynôme devient plus compliqué, comme ici, la factorisation va devenir difficile. Il faudra plutôt utiliser un delta. Si vous avez un logarithme et une constante, il faudra, comme précédemment, poser une inéquation. Et cette fois-ci, vous la résoudrez en appliquant un exponentiel. Ici, à nouveau un polynôme. Vous pouvez penser à faire le delta, mais il sera plus rapide de factoriser après une identité remarquable. Pour e de x plus x, on ne peut pas appliquer une inéquation à cause du x. Il faudra dériver la fonction et construire son tableau de variation. Pour cette expression ici, il faut très vite réaliser que l'exponentielle de x étant strictement positive, elle ne change pas le signe du quotient, et donc vous traiterez juste 2x plus 1 sur 3 moins x, que vous traitez comme une forme factorisée en pensant bien à la valeur interdite. Enfin, si vous avez une expression avec du logarithme et du x, plus précisément une somme avec logarithme et x, il faudra comme précédemment utiliser la technique avec la dérivation.